L'autre jour, je t'ai dit comme quoi la phrase de base servait de modèle pour analyser d'autres phrases. Puis là, je suis pas mal certain que t'as comme trippé ta vie en sachant ça, puis que t'as commencé à analyser plein de phrases. Mais tu sais, mettons que ça te tente pas toujours de te référer à la phrase de base. Tu sais, mettons que t'es un rebelle, là, puis que ça te tente d'utiliser d'autres trucs pour analyser des phrases qui seraient pas de base. Qu'est-ce que tu peux faire? Ben, tu peux faire des manipulations syntaxiques. Ça a l'air le fun, dit de même, hein? Mais justement, des manipulations syntaxiques, c'est quoi? Hello! Moi, c'est Félix. Si t'es nouveau ici, prends le temps de peser sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo pour que tu ne manques jamais mes vidéos. Quand tu manipules une phrase, t'es pas en train de la manipuler pour qu'elle fasse tout ce que tu veux comme le Joker dans Batman. Non, ce serait bien trop cool. Faire une manipulation syntaxique, c'est faire des modifications à ta phrase pour pouvoir analyser certains groupes afin de regarder c'est quoi leur fonction et voir s'ils sont nécessaires à ta phrase ou non. Donc, sans plus tarder, on va regarder quelles sont les 5 manipulations syntaxiques que tu peux faire. Premièrement, on a l'effacement. Pour t'en servir, comme le nom l'indique, tu effaces des groupes ou des mots de ta phrase pour voir s'ils sont nécessaires ou pour voir quelles sont leurs fonctions. Maton comprend la phrase « Les loups affamés sont entrés dans le centre d'achat ». Je vais effacer certains groupes de ma phrase puis on va regarder voir ce que ça fait. Si j'enlève mon premier groupe, « Les loups affamés », ça n'a plus vraiment de sens. Je peux pas juste dire « sont entrés dans le centre d'achat ». Ma phrase est incomplète. Clairement, je peux pas non plus enlever « sont entrés ». Mais si j'essaie d'enlever « dans le centre d'achat », ça marche. Les loups sont entrés, c'est quand même correct comme phrase. Mais pourquoi est-ce que ça marche? Ben, si tu as regardé ma vidéo sur la phrase de base, tu sais que obligatoirement, dans une phrase, on a besoin d'un sujet et d'un prédicat. Et que le groupe complément de phrase est facultatif. Donc, si on prend ça en compte, les deux groupes qu'on ne pouvait pas effacer, ben, c'est nos sujets et nos prédicats. Et celui qu'on pouvait effacer, ben, c'est notre complément de phrase. Parce que celui-là est facultatif. La même chose s'applique aussi aux mots à l'intérieur des groupes. Si je prends mon premier groupe, les loups affamés, et que j'enlève le mot loup, ça marche plus. Oui, la phrase peut faire du sens, comme ça je pourrais dire les affamés sont entrés dans le centre d'achat, mais la phrase perd son sens original parce qu'on ne sait plus que je parle de loup, on fait juste dire que c'est les affamés. Par contre, si j'enlève affamé, justement, la phrase a encore tout son sens. Les loups sont entrés dans le centre d'achat, c'est l'idée que je veux transmettre. Fait que, de cette façon-là, tu peux être certain que loup, c'est ton noyau dans ton groupe du nom les loups affamés. Et que affamé, ben, c'est juste un complément. Donc, il est facultatif à l'intérieur de ton groupe. Deuxièmement, on a le déplacement. Ça, tu as probablement compris si tu es smart que tu vas déplacer des groupes dans ta phrase pour voir c'est quoi leur fonction et quelles sont leurs limites. On va reprendre mon exemple de tantôt parce que dans la vie, je suis quelqu'un de paresseux et ça ne me tente pas de composer une autre phrase. Donc dans la phrase « Les loups affamés sont entrés dans le centre d'achat », on peut s'amuser, oui, s'amuser à essayer de déplacer des groupes. Je peux clairement pas dire « sont entrés les loups dans le centre d'achat ». Ça brise beaucoup la phrase. Par contre, je peux dire « les loups affamés dans le centre d'achat sont entrés ». Ça se dit pas super bien, là. J'ai l'impression de parler comme Yoda, mais techniquement parlant, c'est correct. Donc là, il faut se rappeler c'est quoi le groupe essentiel dans une phrase que tu peux déplacer. Donc là, on l'a vu, c'est pas le sujet parce que ça faisait pas de sens, c'est pas non plus le prédicat parce qu'on les a déplacés en même temps, on les a alternés. Donc là, de cette façon-là, si on est capable de bouger un groupe,
on sait que ce groupe-là exerce la fonction de complément de phrase. Parce que c'est le seul groupe déplaçable. On peut aussi tracer les limites d'un groupe en déplaçant une partie. Par exemple, mettons que tu as utilisé mon truc, puis là tu le sais que dans le centre d'achat, c'est ton complément de phrase. Mais tu n'es pas certain si dans le centre d'achat au complet, c'est ton complément de phrase, ben tu peux essayer de juste déplacer une partie. Ça te donnerait quelque chose comme « Les loups affamés dans le centre sont entrés d'achat ». Ça fait vraiment pas de sens. Donc, de cette façon-là, tu es certain que dans le centre d'achat, au complet, c'est ton complément de phrase, puis pas juste une petite partie. Troisièmement, on a l'encadrement. L'encadrement, ce que c'est que ça te permet de trouver le sujet ou le complément direct du verbe en les encadrant de c'est qui pour le sujet ou c'est que pour le CD. Pour ça, on va prendre un autre exemple. On va prendre la phrase « Sébastien aime les maths, il est plate ». On va laisser faire la partie « il est plate » pour aujourd'hui. Je voulais juste prouver un point. Le français, c'est la meilleure matière. On peut confirmer c'est quoi le sujet de ma phrase en l'encadrant de « c'est qui ». Donc, ça me donnerait « c'est Sébastien qui aime les maths ». Puis si tu essaies avec un autre mot, ça marchera pas. Genre, Sébastien, c'est aime qui les maths? Ça marche pas. Donc, ça va toujours fonctionner seulement avec ton sujet. Et tu peux aussi encadrer le complément direct du verbe de c'est que. Donc, ça donnerait quelque chose comme ce sont les maths que Sébastien aime. Et de cette façon-là, ben, tu peux vraiment trouver ton CD dans ta phrase. Quatrièmement, on a l'addition. L'addition, c'est assez simple, ça te permet surtout de comparer les adjectifs qualifiants aux adjectifs classifiants. En gros, tu ajoutes un adverbe à ton adjectif. Si ça marche, c'est un qualifiant. Si ça marche pas, c'est un classifiant. Genre, mettons que quelqu'un est beau. Ben, il peut aussi être très beau, vraiment beau. Donc, si tu ajoutes un adverbe, ça fonctionne puis la phrase a quand même du sens. À l'inverse, un conseiller municipal peut pas être vraiment municipal. Je suis tellement content que tu sois là. De tous les conseillers, là, c'est vraiment toi le plus municipal. Merci mon brave. Si tu savais comme on me le dit souvent. Donc là, on sait qu'on a un adjectif classifiant. Finalement, on a le remplacement. Selon moi, c'est vraiment la manipulation syntaxique la plus importante. Je me l'ai même fait tatouer. Check. Le remplacement sert à t'assurer de la classe d'un mot en le remplaçant par un mot de même classe. Par exemple, mettons qu'on prend la phrase « J'aime peu les vidéos de Félix ». Ça me fait un peu de peine. Puis là, t'es pas certain si peu s'écrit avec ou sans T. Mais tu le sais que peu, quand il est un adverbe, ça prend pas de T. Ben, tu peux remplacer le peu dans ta phrase par un autre adverbe pour voir si c'est vraiment un adverbe ou non. Donc là, tu le remplaces par, mettons, beaucoup, puis ça te donne « J'aime beaucoup les vidéos de Félix ». Donc là, tu le sais que c'est un adverbe, donc ça prendra assurément pas de T. Il va juste s'écrire P-E-U. Hey Félix, c'est bien beau tout ça, là, mais ça sert à quoi? Ça sert à ce que quand tu es en situation d'écriture, là, quand tu es en train de faire une production écrite, ben, ça sert à ce que tu aies un moyen d'identifier les fonctions de tes groupes et aussi quelles sont les classes de mots. Tu sais, c'est bien beau d'être capable d'effacer puis de déplacer des groupes dans ton petit cahier de grammaire là, à la maison quand tu fais tes devoirs, mais c'est vraiment important aussi d'être capable de te poser ces questions-là une fois que tu es en production écrite. Tu sais, si t'es pas certain avec quoi que ton verbe s'accorde, ben essaye de faire des effacements et des déplacements pour identifier le sujet de ta phrase. De cette façon-là, tu vas savoir avec quoi ton verbe s'accorde assurément. Puis si, mettons que t'es pas certain que t'es homophone, les fameux homophones, ben essaye donc de le remplacer par un mot de la même classe pour être safe que tu fasses pas d'erreur. Si t'es capable de te poser les bonnes questions en situation d'écriture, t'en feras
pas de faute. Donc, essaye donc de les faire, ces manipulations syntaxiques-là, si t'es pas certain. Hey, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si écouter tu as. Si tu as des questions pour moi, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires en dessous de la vidéo et je vais te répondre le plus rapidement possible, je te le jure. Donc, je vais te revoir bientôt et en attendant, rappelle-toi que le français, c'est pas cool en partant, mais ça le devient en l'apprenant.